Et salut tout le monde, c'est Staron, j'espère que vous aimez, écoutez-moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale parce qu'on va s'attaquer à une histoire d'une voiture bien particulière, la Mazda MX-R 01, une voiture qui a été présentée au Mans en 1992. Donc ouais, c'est une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui on va pas faire du gaming, on va parler de cette voiture. Je voulais vraiment vous raconter cette histoire parce qu'en fait j'ai vu quasiment aucune vidéo en parler. La voiture est assez peu connue et assez rare et son histoire est assez folle. J'ai pu la lire et je vais vous la réciter. Donc j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Donc on est en 1992, après la victoire de la légendaire 787B, donc la Mazda qui a remporté les 24 heures du Mans en 1991. Et du coup, Mazda veut se représenter l'année suivante, en 92, pour faire les 24 heures du Mans. Sauf que la FIA bannit le 3 rotor, donc le moteur mythique qui fait un bruit exceptionnellement aigu de la Mazda. Il le bannit parce qu'il le trouve inacceptable. Donc Mazda qui s'y connaissait, enfin qui à l'époque était pas hyper bon, à part dans les courses sans son rotor, Mazda s'était un peu coupé la tête de l'animal. Donc Mazda est un peu désemparé. Donc pour assister au Mans, ce qu'ils ont fait, ils sont d'abord tournés chez Judd qui ont fait, c'est Judd, qui ont fait des moteurs pour les grosses voitures de compétition ou les voitures de Pikes Peak, tout ça. Ils ont pris carrément un V10, il y a un V10 qui a été travaillé pour l'année 1991 de Formule 1, donc un V10 F1 vraiment avec un bruit bien particulier. Je vais vous mettre une vidéo pardon maintenant pour vous entendiez le bruit. Et du coup, voilà, ils avaient pris ce V10 chez Judd, et l'histoire vraiment folle commence ici. Donc ils vont aller demander à une entreprise qui est l'entreprise Tom Walking Show Racing, qui avait travaillé précédemment avec Jaguar. Et justement, parlant de Jaguar, Mazda, ce qu'ils vont faire, ils vont littéralement récupérer un prototype du Nick JR14. Ce qu'ils vont faire à cette XJR14, pardon, ils vont légèrement modifier le design pour que du coup elle soit un peu plus dans l'esprit Mazda et un peu plus différente, que ce soit pas juste un copier-coller. Le châssis est également de la Jaguar, donc un châssis qui date de 1991 parce que le prototype a été fait en 91. Et du coup c'est une voiture vraiment particulière parce qu'en fait c'est pas vraiment une Mazda, c'est une Jaguar badgée Mazda, donc c'est vraiment une histoire assez ouf. Et du coup donc Mazda arrive au Mans en 92 pour affronter des voitures qui sont Toyota et Peugeot. Donc Toyota, les constructeurs Toyota et Peugeot, eux amènent Toyota un prototype assez énervé. Je vais essayer de vous mettre le nom de ce prototype juste à l'écran. Et Peugeot qui se ramène avec leur toute nouvelle à l'époque, la 905 Evo 1, donc qui n'a pas été une réussite. Si vous voulez, dans les commentaires, dites-moi, je vous parlerai de ce modèle qui a une bonne histoire aussi, donc pourquoi pas. Et du coup, ouais, donc Mazda se présente au Mans avec deux MX-R 01 à la ligne de départ. Malheureusement, durant la course, les voitures vont être vraiment loin derrière les autres, sont vraiment sous-estimées de la course. Enfin surestimé pardon, car le châssis est un peu daté du coup, parce qu'en 2 ans on fait vraiment beaucoup de progrès technologiques, surtout dans le sport automobile. Donc le châssis était un peu moins performant que les autres, et surtout le moteur Judd, malgré que ce soit un moteur de Formule 1 qui est vraiment durant la course il était vraiment sous-alimenté, ce qui a fait que la voiture n'a vraiment pas été à la hauteur et n'a pas pu rivaliser face aux concurrentes. Donc ça a été une défaite cuisante pour Mazda. C'est pour ça que la voiture est vraiment peu entendue parler, parce que vraiment c'est un véritable échec. Elle n'a pas réussi du tout à remplacer le titre légendaire, l'histoire légendaire de la 787B. Et elle s'est faite vite oublier. Et d'ailleurs Mazda ont fait en sorte à ce qu'ils se sont vite oubliés, parce qu'ils se sont retirés l'année d'après, ou l'année où ils ont perdu justement. Et du coup, actuellement, en cherchant du coup sur internet, j'ai trouvé 5 châssis, donc 5 exemplaires. Donc déjà, il n'y en a que 5, c'est vraiment pas beaucoup. Sur ces 5 exemplaires, il y en a un qui a servi de pièce détachée. Le deuxième, c'était les châssis 3, non, c'était les châssis 2 et 3. Les deux, non, il me semble, oui, les châssis 2 et 3, donc le châssis 2 a servi de
de pièces détachées. Le châssis 3 a servi d'expérience à Mazda pour du coup améliorer sa voiture, et du coup elle n'a pas survécu parce qu'ils ont fait des crash tests. Le châssis numéro 4 et les châssis numéro 4 et 5 ont été les deux voitures qui ont couru au Mans, et maintenant aujourd'hui qui sont exposées, qui ne courent plus. Et le châssis numéro 1, c'est celui que j'ai eu, qui est sur la vidéo, c'est celui que j'ai vraiment eu l'honneur de le voir parce que c'est la toute dernière MXR 01 qui court encore dans les compétitions. Là l'épreuve c'était les 10 000 virages du Castellet. Donc c'est une épreuve que de vieilles voitures. Vous pouvez la voir aussi, cette Mazda, au Spa-Francorchamps, Silverstone et Monza, mais je me rappelle plus les dates, mais c'est des épreuves rétro et liées. Donc c'est le seul exemplaire à rouler dans le monde. Donc voilà, c'est une histoire vraiment folle de cette voiture. J'espère qu'elle vous a plu, donc on arrive à la fin. Voilà, en gros, la conclusion, c'est Mazda qui essaie de se représenter à la va-vite dans Le Mans en 92 et qui a vraiment, du coup, fait les choses mal, et ça a très mal fini pour ce modèle qui s'est fait très vite oublier. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez si le concept vous plaît. Du coup, en commentaire, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une histoire similaire sur d'autres modèles, ou par exemple sur la 905 que j'ai cité tout à l'heure. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai également une chaîne Twitch et un serveur Discord. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Starrun.